Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, du coup pour la nouvelle lune du 28 juillet 2022. La semaine dernière, j'ai rien publié, mais j'avais préparé, du coup, 2 guidances la semaine d'avant. Donc il y avait, celle de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, la pleine lune du coup du 13 juillet, qui était axée pas mal sur, du coup, le soleil toujours en cancer, hein, qui nous invitait pas mal à travailler, nos émotions, hein, du coup à identifier un petit peu ce qui se passait en nous. Et puis, donc aussi le rapport en lien avec, nos proches, et donc s'occuper aussi de notre maison, de notre foyer, voilà, donc de notre intériorité. Et on avait du coup le soleil, qui était en Capricorne et qui nous invitait à prendre un petit peu de recul pour ne pas se laisser submerger justement par ce type d'émotions et de d'acquérir beaucoup plus de maturité dite émotionnelle. Du coup, la deuxième vidéo que je vous avais publiée, du coup, la semaine d'avant, c'était, également une guidance dite intemporelle, sur, qu'est-ce que pourrait m'écrire, hein, puisque du coup, c'était un choix de vieille carte postale, mon moi du passé, hein, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait m'écrire, pour, mon moi d'ici et maintenant. Donc c'était une sorte de bilan, d'évolution, sur, du coup, notre parcours de vie. Donc ça peut être notre moi du passé effectivement qui datait d'il y a quelques années, mais ça pouvait également faire référence aussi à des vies antérieures. Tout dépend de votre croyance. Donc en tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. La guidance intemporelle a été, vue par pas mal de monde. Je souhaite la bienvenue vraiment à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci du fond du cœur d'être là et aujourd'hui, de, participer du coup à ma communauté La Clé du Cœur puisque, nous avons dépassé les 100 abonnés, ce qui est, voilà pour moi, une étape dite cruciale. Donc bah, voilà, plus on est de fous, plus on est et mieux c'est en fait, en tout cas. Donc vraiment merci à vous tous, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Donc là, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance pour la nouvelle lune, du 28 juillet 2022. Donc c'est un nouveau cycle, hein, donc le soleil et la lune se retrouvent dans le même signe, et là donc c'est, le lion. Voilà, le lion. Donc qu'est-ce que nous invite, un petit peu à travailler le lion? Et bien, dans le sigle du lion, en fait, il y a, du coup, un côté dit introspection, où là, on va vraiment rentrer en nous et donc on a beaucoup travaillé sur les émotions, mais là, plutôt, c'est sur la reconnaissance, en fait, de nos propres talents. Voilà, donc de rentrer en nous, de rentrer en introspection et vraiment, d'intégrer, réellement qui nous sommes et quels sont nos talents, hein. Donc ça nous fait c'est un signe qui nous fait travailler aussi la confiance en nous, et vraiment aussi à identifier quelle est notre singularité, quels sont nos talents, hein. Donc voilà, si on n'a pas fait ce travail avant, effectivement, bah, là, on est invité à le faire, à savoir, mais qu'est-ce qui dénote? Qu'est-ce que ma personnalité, peut apporter, finalement, aux autres? Qui je suis vraiment? Et qu'est-ce que je peux aussi apporter au monde? Donc voilà, donc il y a le côté recherche en nous-mêmes de tous ces talents et ensuite il y a vraiment cette ouverture au monde, de savoir en fait quels sont mes talents et qu'est-ce que je peux, apporter à mon environnement, au monde, voilà, telle que je suis quoi, telle que je suis.
Le lion aussi est un signe relativement convivial, donc on était quand même aussi autour du cancer, donc autour des relations, autour de la convivialité, du côté un petit peu chaleureux. Eh bien, le lion nous invite également à entretenir des liens. Alors là, c'est peut-être pas forcément que réellement les proches, c'est également aussi les amis, les copains, de profiter de bons moments. Je ne sais pas si vous êtes en période de vacances, mais en tout cas, on nous invite un petit peu à lâcher prise et puis à profiter de moments de partage en toute simplicité avec voilà, des copains, des amis, des proches, à profiter vraiment de moments dits conviviaux. Voilà. Donc là, on est vraiment axé sur le signe du lion. Donc c'est aussi le lion aussi, c'est comment briller en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça où moi j'ai été inspirée dans cette guidance pour vous faire aussi du coup ce joli décor, n'est-ce pas? Pour moi en fait, ce qui m'est venu, c'est Diamonds and Pearls. En fait, c'est vraiment briller quoi, briller tel que nous sommes. Peut-être justement d'aller travailler en nous encore, qu'est-ce qui peut nous bloquer, qu'est-ce qui peut nous empêcher finalement de briller, hein, et puis de profiter pleinement de ce que la vie nous offre. Voilà, là, c'est vraiment l'essentiel, on va dire, de ce signe. Au niveau de la configuration planétaire, sinon on a quand même un Jupiter en Bélier, donc en fait, on nous aide aussi à nous exprimer, hein, puisqu'il y a aussi, la présence de Mercure aussi en Lion, qui est, vraiment la planète de la communication là, on nous aide à nous libérer, on nous aide, un peu plus à nous exprimer d'une manière franche. Ce qui n'est pas un mal en tant que tel. Après, il faut quand même faire attention justement à notre positionnement et toujours à recevoir aussi le point de vue de l'autre, mais d'une manière respectueuse. Hein, voilà, respectueuse et bienveillante. On a chacun nos points de vue et on doit faire avec nous tous, n'est-ce pas? Voilà, voilà et puis sinon, il y a quand même, Uranus en nœud nord, qui nous invite en fait à un renouvellement, à construire quelque chose, mais on est donc quand même dans le signe du Taureau donc on a envie de faire des choses, c'est toujours pareil en fait, hein, du coup ça peut être en ébullition, on a plein d'idées, on a envie de mettre des choses en place. Par contre, du coup, il y a là quand même la présence de Saturne qui est là pour nous freiner un petit peu et nous dire, et puis c'est le taureau aussi, hein. Le taureau, du coup, c'est un signe de stabilité. Donc, du coup, c'est ok, tu veux atteindre les objectifs. Par contre, il va falloir quand même travailler là-dessus pour que tu puisses stabiliser tout ça, pour vraiment construire des fondations qui puissent être totalement solides. Voilà. Donc, c'est ok, tu veux y aller, mais on y va quand même, hein, petit à petit, et on pose pierre après pierre pour pouvoir vraiment entrer dans une nouvelle étape de vie, mais vraiment sous le signe de la construction. Voilà donc pour la petite introduction. Nous allons passer du coup au tirage pour voir un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire en complément d'information par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que moi j'aime m'axer beaucoup sur l'astrologie parce que dans les énergies dites générales, eh bien c'est très intéressant de voir en fait quels axes on doit travailler en fait à partir de chaque signe lunaire. Voilà. Donc on va demander aux oracles un petit peu celui qui veut s'exprimer. Et du coup, c'est l'oracle bleu. Eh bien, très bien, parce que ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi. Donc, bienvenue, oracle bleu. Tu es là. Donc, je m'en suis déjà servi. Hein. L'oracle bleu, du coup, de Sylvie Bresse et illustré par Didier Dorion. Voilà. Alors le bleu, effectivement, c'est la couleur de l'expression. Donc peut-être que justement... et puis, il y a du bleu, puis il y a beaucoup d'orangé aussi dans cet oracle. Et du coup, moi, ça me dit expression de notre propre créativité.
Donc effectivement, ça peut être aussi totalement relié au signe du lion, qui vraiment nous invite en fait à sortir de nous-mêmes quelque part, pour vraiment exprimer nos talents, ce que nous sommes, notre personnalité, comme on dit. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez bien, que ces périodes voilà, d'été, de vacances, donc on a quand même souffert un peu des chaleurs, mais que ça se passe bien, que vous profitez quand même de bons moments, parce que c'est vraiment le moment aussi hein, de lâcher prise et je trouve, je suis inspirée à vous dire de retrouver un esprit dit enfantin, quoi. Hein. Vraiment de ne pas oublier de s'amuser parce que, ok, on est adulte, hein, mais notre enfant intérieur est toujours très présent et c'est très important en fait d'entretenir un enthousiasme en fait, je vous dirais vraiment un enthousiasme. C'est ça, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Le lion nous invite à ça, quoi. Hein, vraiment, amusons-nous, amusons-nous. Nous avons le droit de nous amuser. Hein. Il n'y a pas que les responsabilités dans la vie. Hein, et puis on peut assumer nos responsabilités et être également dans cet esprit enjoué, de faire les choses, de vivre les choses, de partager. Hein. C'est extrêmement important. Voilà, donc je vais recouper et puis on va voir ce que ça nous dit. Oracle bleu. Bah, c'est parfait ça. Ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. Donc, tirage de cette nouvelle lune du 28 juillet 2022. De cette nouvelle lune en lion. Quels sont les messages dits complémentaires, s'il vous plaît? Merci. Allez, on y va, c'est parti. Ce sont les messages. Ok, celle-là aussi qui veut venir. Donc là, c'est ok en dessous. Voilà. Est-ce qu'on a des messages complémentaires? Oui, je le crois. Allez, peut-être un ou deux messages complémentaires, s'il vous plaît. Donc, guidance de la nouvelle lune du 28 juillet 2022, qui fait également office de guidance intemporelle, hein, si vous cliquez sur cette vidéo après coup. Hein. Allez, deux messages complémentaires, s'il vous plaît. Tac, et il y a celle-là qui veut venir, et celle-là, mais du coup, on va la mettre en dos de deck. Ben voilà, c'est l'élévation. Parfait. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans ce nouveau cycle, effectivement. On pouvait être dans l'indécision. Hein, donc là, je ne prends pas forcément les cartes dans l'ordre où elles sont sorties. Hein, c'est comme ça me vient. Hein. Moi, c'est qu'un support, hein, les cartes. Hein, c'est vraiment mes capacités médiumniques qui parlent. On pouvait être dans une certaine indécision, là. Il y avait quelque chose qui était quand même un peu flouté. Donc peut-être c'est pour ça qu'on a dû passer par ce cycle de toutes ces émotions qui étaient également cristallisées en nous, hein, avec le cycle du cancer, qui vraiment nous a fait sortir d'une sorte de schéma qui pouvait être dit répétitif. Et donc on était comme enfermés en fait. Il y avait quelque chose comme ça où voilà, on ne pouvait pas sortir totalement de ça. Et là, de ce que ça me dit, c'est que ce cycle nous a vraiment permis d'éclaircir, en fait, de clarifier, en fait, justement, toutes ces émotions, toutes ces relations dites passées, vraiment pour vraiment s'ouvrir à autre chose. Et donc, on pouvait être comme ça. Hein, on pouvait ne pas être très très bien, on me dit le cul entre deux chaises. Hein, vous savez, quand oui, mais non, non, mais oui. Eh bien, là, on me dit que c'est fini, que c'est révolu en fait, que vraiment le dernier cycle lunaire nous a permis vraiment d'éclaircir en fait.
d'éclaircir notre horizon pour vraiment se focaliser aussi sur nous-mêmes. Avec le cycle du lion, le lion, hein, c'est très solaire en fait, hein, comme c'est un signe d'été aussi. Et là, du coup, ça m'invite à vous dire que là, on se recentre sur nous. Hein. Donc ça a vraiment été, on a travaillé beaucoup notre positionnement vis-à-vis des autres, hein, vis-à-vis de nos proches, de notre famille, de nos amis. Et là, en fait, la priorité, c'est nous-mêmes. Hein, c'est vraiment de revenir à soi, à son propre soleil intérieur. Comment je peux rayonner sans être influencée par le regard des autres, en fait. Hein. Donc c'est vraiment, ce qu'on m'invite à vous dire, c'est vraiment cet équilibre. Effectivement, on parlait d'intériorité et du coup d'ouverture au monde. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment de revenir à soi, d'être bien à l'intérieur de nous-mêmes, de vraiment être, on me parle d'assise, hein, vraiment d'être assis dans notre positionnement intérieur, dans qui nous sommes. On a levé le voile un petit peu sur tout ça, sur tout ce qui pouvait en fait nous couper quelque part de qui nous sommes à l'intérieur. Et donc là, du coup, vraiment, ce nouveau cycle nous invite d'autant plus vraiment à, grâce à cette maturité aussi émotionnelle que nous avons travaillé avec le Capricorne, eh bien, du coup, c'est bon, quoi. Je sais qui je suis aujourd'hui, je sais quels sont mes talents, je suis beaucoup mieux avec moi-même et maintenant je vais pouvoir réellement m'exprimer telle que je suis sans aucune peur du jugement ou quoi que ce soit, quoi. C'est moi. Voilà, c'est moi. Voilà, je me délivre au monde, je reviens à moi-même, je reviens à mon propre rayonnement. Il n'y a plus rien ni personne maintenant qui peut m'empêcher d'être. Et donc là, c'est ça. C'est vraiment ce rayonnement intérieur qui, du coup, se projette, hein, sur notre environnement et sur les autres. Et quand on est bien avec soi-même, hein, quand on est totalement libre et authentique, ben, il n'y a pas de raison pour que justement les autres ne nous accueillent pas tels que nous sommes. Et puis s'ils ne nous accueillent pas tels que nous sommes, c'est que ça ne leur parle pas et que bah, ce n'est pas forcément un bon relationnel, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, cette carte me parle réellement de rayonnement intérieur qui, du coup, émane, hein, sur tout notre environnement. Là, avec cette carte du coup de l'alliance, hein, le mariage céleste, pour moi effectivement c'est vraiment cette alliance intérieure entre notre féminin et notre masculin. Hein. C'est un signe de feu, hein, le lion. Donc il se réfère beaucoup en fait à notre masculin intérieur. On a dû travailler beaucoup notre féminité durant toute l'année 2021. Donc le mode réceptivité, le mode bienveillance, être à l'écoute, donc vraiment, vraiment notre côté beaucoup plus féminin. Et là, en fait, c'est le retour du masculin, entre guillemets, et vraiment de trouver cette alliance entre notre féminin et notre masculin. Le masculin aujourd'hui, il est beaucoup plus pacifié, il est beaucoup plus à l'écoute de notre côté féminin. Et donc là, on va pouvoir réellement passer à l'action, mais tout en étant dans l'écoute. Hein, l'écoute intérieure aussi, l'écoute de nos émotions, l'écoute de nos besoins. Et du coup, le masculin, c'est pas du tout le même. C'est un masculin plus doux, plus subtil, qui passe à l'action, mais qui fait attention, on va dire, à tous les éléments. Hein. Il y a vraiment une prise en compte déjà de notre chemin d'évolution, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons vraiment intégré en nous. Et grâce à tout ça, grâce à toute cette maturité, du coup, on peut passer à l'action, mais c'est d'une manière plus bienveillante, plus douce, plus, oui, j'ai encore à l'écoute.
à l'écoute de soi et à l'écoute aussi de son environnement. Donc, beaucoup plus de sagesse aussi, hein, de bienveillance, hein, de maturité, en fait, qui vient. Voilà, dans ce nouveau cycle, hein. Donc, c'est très joli, c'est très beau. C'est vraiment un retour à l'équilibre, hein, maintenant. Voilà. Et puis, il y a le fait aussi de s'aimer, hein. Il y a le fait de s'aimer aussi, hein. Et tout part de soi-même, hein. Donc, c'est vraiment de s'aimer, hein. On a travaillé aussi beaucoup les zones d'ombre, l'acceptation de nos zones d'ombre, avec le scorpion. Et puis après, c'était avec le Sagittaire, il me semble aussi, où vraiment, c'était ouais, accepter ces zones d'ombre également en nous pour vraiment faire la paix, hein. Et là, c'est vraiment ça, hein, c'est une fin de tout ça, de tous ces carcans, ces modes de pensée limitants, ces relations dites toxiques avec soi, mais également avec les autres, qui, du coup, ont pris fin ou prennent fin encore aujourd'hui pour se relier vraiment à notre intériorité et puis être en paix réellement avec soi-même, quoi. Hein, pour moi, c'est ça. Donc, très, très beau, très beau. Hein, c'est l'alliance vraiment de nos polarités, quoi, hein, qui est là. Et puis, on a la carte des nouvelles. Pour moi, j'y vois réellement un élan, hein. Donc, c'est peut-être justement le nœud nord Uranus qui nous fait ça aussi. Vraiment, c'est une sorte de renouveau. De ça y est, c'est bon, quoi. J'ai eu le déclic. Alors, on l'avait déjà eu, hein, on en avait déjà un petit peu parlé. Mais là on y est, quoi. On y est. Ça y est, je sais qui je suis. J'ai fait la paix avec moi-même, avec mes zones d'ombre. Je me suis reliée justement entre, ça y est, mon féminin et mon masculin à l'intérieur de moi-même. Et là, du coup, j'y vais. Il n'y a plus à douter. Il n'y a plus à voilà, je disais le cul entre deux chaises. Bah là, ça y est, c'est bon, quoi, hein. On nous a enlevé la deuxième chaise et puis ça y est, là, on en a plus qu'une. On est bien assis comme ça et puis on va vers. On va vers des nouvelles choses, vers de la créativité, vers des projets, vers de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Hein, en tout cas, on nous aide. On nous aide à tout ça, hein. Et puis, moi, ce que ça me dit, c'est que on a tout ce qu'il faut, quoi. Hein, voilà, elle a une lettre d'un côté, elle a une sorte de sceptre de l'autre. Mais comme si, ça y est, quoi. En fait, j'ai toutes les cartes en main pour vraiment aller de l'avant, quoi. Donc, et on me parle aussi d'émotion. On me parle d'émotion, on me parle aussi de créativité. Ça y est, on me montre comme des tiroirs où on a pu identifier justement tous nos types d'émotions et puis aller voir quel est le besoin derrière. Bah, ça y est, en fait. On se connaît beaucoup mieux maintenant. Donc, on a fait le tri, quoi. Il y a quelque chose comme ça. On a fait le tri et ça y est, en fait. J'ai suffisamment de maturité. Je sais ne plus me laisser non plus submerger totalement par mes émotions pour vraiment optimiser tout ça, quoi, en fait. Optimiser qui je suis. Et là, c'est vraiment l'équilibre encore entre le masculin et le féminin. Hein, le féminin, c'est ça, c'est la réceptivité, ce sont les émotions, c'est ce qui nous relie vraiment à notre, on va dire, à notre essence même de qui nous sommes. Mais ça y est, je sais faire avec, je sais beaucoup plus canaliser aujourd'hui toutes ces émotions. Et maintenant, je vais m'en servir pour vraiment faire des choses pour moi, et puis bah, pour faire profiter au monde aussi voilà, de mes talents, de ma maturité, de mon expérience, de mon savoir-faire, de mon savoir-être. C'est vraiment tout ça. C'est comme si, en fait, ça y est, notre boîte à outils, en gros, elle est complète. Et puis, on n'a plus qu'à. On n'a plus qu'à, hein, pour y aller. Voilà.
Et puis, en dos de deck, du coup, j'avais cette carte, hein, qui est la carte qui constitue aussi le dos des cartes, qui est la carte de l'élévation. Donc là, il y a vraiment une ouverture, comme je vous disais, hein, vraiment une ouverture au monde, une ouverture aux autres, une ouverture à soi aussi, vraiment à être tel que nous sommes, sans plus aucune peur, sans plus d'appréhension, sans la peur d'être totalement submergé aussi par des doutes, des angoisses, des émotions qui viennent d'on ne sait pas où. Ça y est, on sait les identifier, on sait, on va dire, d'y transmuter. En fait, quand il y a des choses qui vont pas forcément bien, on sait prendre suffisamment de recul pour vraiment se dire, bon, ok, là, je vais traiter ce truc-là qui vient en moi, je l'identifie, je sais d'où ça vient, qu'est-ce que du coup je peux faire pour répondre à mon propre besoin et pour ensuite du coup être toujours dans cette ouverture, dans cette créativité. Hein. Donc c'est un épanouissement en fait. Pour moi, c'est vraiment une carte d'épanouissement. Et là, on nous invite vraiment à profiter justement de ce cycle du lion pour vraiment profiter de cette maturité, de cet épanouissement, de toutes ces compréhensions qu'on a pu acquérir jusque-là. Et c'est de profiter dans un sens pour soi-même, mais également pour le faire profiter aux autres. Et de se dire, bah tu vois, regarde, moi j'ai trouvé cette sérénité intérieure. Et je t'invite également à faire de même. Parce que plus on est d'être, hein, à être bien avec soi-même, et plus on rayonne tout ça autour de nous, hein, puisque nous sommes vibrations également. Donc, quand on est dans des hautes vibrations, on invite aussi les autres à être dans cette haute vibration. Hein. Et si les autres n'ont pas forcément fait ce travail, ils sont sur ce chemin en tout cas. Hein. Et là, on est bienveillant et on reste à l'écoute aussi de l'autre. Mais c'est ça. En fait, c'est vraiment une carte qui nous invite vraiment à profiter pleinement de tous les cycles que l'on a vécu jusque-là pour être bien avec soi, bien avec les autres et vraiment de profiter de moments de partage et de convivialité et du coup d'être dans cette optique aussi de créativité. Hein. On me parle vraiment de créer des liens, de se réunir aussi pour pouvoir créer des projets. Enfin voilà, il y a quelque chose de florissant là-dedans, vraiment. Alors, est-ce qu'on a un autre oracle pour compléter? Du coup, ce sont vraiment des belles énergies. Hein. Et puis, alors, mon mode d'expression correspond aussi souvent à l'énergie, en fait, du cycle. Donc, il y a des fois où je peux être peut-être un petit peu plus... voilà, peut-être un peu plus dans l'introspection, d'être un peu plus douce, etc. Là, non, c'est vraiment, je ressens vraiment des énergies de feu, quoi, d'élan, de passion, de partage, de sérénité, de clarté et vraiment de rayonnement et d'épanouissement. Donc, c'est vraiment très, très joli. Hein. On sort de soi, quoi. Pour moi, il y a quelque chose vraiment où on sort de soi-même. Alors, donc, est-ce qu'il y a du coup un autre oracle qui veut parler? Oui, l'entre-deux-mondes. Donc, l'oracle des esprits de l'entre-monde. Donc, effectivement, avec cet oracle, ça peut vraiment nous parler de l'entre-monde, l'entre-monde. Donc, c'est moi et les autres, moi et le monde. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte d'expansion. Hein. Donc, ça, c'est peut-être aussi, du coup, la présence de Jupiter, hein, forcément. Hein, trigone Jupiter, Lune et Bélier, qui nous inspire ça, quoi. Vraiment, on nous aide à nous expanser, quoi. Alors, je ne sais pas si ça existe. Moi, j'aime bien inventer des mots, des fois. Hein. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. S'extérioriser, aller de l'avant, s'ouvrir, s'ouvrir aux autres, dire qu'on les aime. Il y a vraiment... Et puis, je sens aussi hein, cette communication libre et authentique. C'est-à-dire qu'on n'est plus amené, en fait, à dire des choses qu'on ne pense pas vraiment.
hein. Ouais, je me respecte aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et si j'ai un élan vers quelque chose, vers quelqu'un, bah, du coup, j'hésite plus à le dire. Il y a une sorte de... Ouais, c'est une franchise, hein. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens là. Une franchise dans qui l'on est et comment on s'exprime. C'est très vif et c'est assez beau, hein. Vraiment, une liberté, quoi. Vraiment. Alors, peut-être faire attention justement à vraiment faire attention justement au point de vue de l'autre. Ok, d'accord, on ressent tout ça, on nous aide à nous exprimer, mais attention quand même, hein, à respecter bien les points de vue des uns et des autres. Allez, on y va, c'est parti. Alors, quels sont du coup les messages complémentaires, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune du 28 juillet 2022, s'il vous plaît. On y va, je recoupe. C'est parti. Quels sont les messages complémentaires? Tac. Je recommence. Ok. Allez, message complémentaire. Alors, ceux-là qui veut venir. Ça va faire beaucoup, hein. Tac. Alors, on s'arrête là. Parce que là, j'ai pas 1 heure non plus devant moi. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ok. Là, vous voyez l'abeille. Hein, donc, l'abeille, c'est la prospérité, c'est le rayonnement, c'est la créativité, hein. C'est l'abondance. Donc, il y a vraiment ça dans l'air, quoi. Il y a une certaine richesse, hein, ça brille aussi, encore une fois, donc de ce que j'ai été inspirée aussi dans cette guidance. Il y a aussi déployer ses ailes, déployer ses ailes, mais faire attention à cette collectivité, en fait, aussi, que nous sommes tous, hein, que nous constituons tous, hein. Hein, les alvéoles, hein, ben voilà, il peut y avoir un bébé dans chaque alvéole, hein, qui est gardé précieusement, hein. Et le miel, hein, ça représente l'or, ça représente la richesse, en fait, hein. Donc, c'est ça, c'est vraiment briller réellement de ses propres ailes. On est amené à tout ça, mais vraiment dans le respect de cette communauté aussi, hein. Alors, hein, je prends comme ça me vient le temps. Donc, on avait eu cette carte, hein, qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui représentait beaucoup les cycles et dont ce portail qui a été vraiment très très fort au mois de juin, de manifestation. Moi, j'y vois, alors là, du coup, je la ressens comme ça. C'est-à-dire que le temps, il y a vraiment une autre perception du temps aujourd'hui. Le temps s'écoule différemment. Aujourd'hui, on n'accorde plus la même notion au temps. C'est-à-dire que déjà, on a bien vu que quand on voulait vraiment prévoir des choses vraiment à l'avance, hein, c'était très compliqué aujourd'hui. On nous invitait vraiment à revenir à l'ici et maintenant. Aujourd'hui, c'est ça. Avant, on pouvait planifier, etc. Machin. Maintenant, la manifestation des choses est relativement différente, hein. Hein, déjà, le temps s'est beaucoup accéléré. Aujourd'hui, on va vraiment prioriser certaines choses. Et en fait, notre organisation n'est pas du tout la même. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi. Déjà, effectivement, se positionner 1 mois et demi à l'avance ou 2 mois à l'avance, c'est relativement compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup d'aléas en fait, qui arrivent entre-temps, et on le sait bien. On fait beaucoup plus les choses aujourd'hui aussi avec le cœur. C'est plus trop
de la stratégie dite mentale, donc quand on posait des choses à l'avance, etc. Donc c'était très organisationnel, hein, très aussi axé sur notre masculinité. Mais comme on a travaillé beaucoup notre féminin, aujourd'hui on est aussi dans cette réception aussi de qui nous sommes aujourd'hui. Donc même si effectivement je dis à un copain, une copine, bah, effectivement on a prévu telle date d'aller faire ça ou ça, eh bien, on peut tout à fait ressentir quelque chose de différent la veille pour le lendemain, quoi. Et là, vu qu'on est amené réellement à, du coup, s'exprimer réellement tel que nous sommes, d'une manière totalement franche, libre et authentique, eh bien, on peut très bien dire, même pour le jour, pour le lendemain, bah écoute, là, en fait, non. Je le ressens pas comme ça, ou il y a peut-être quelque chose d'autre qui va se greffer là-dessus. Et en fait, on ressent que c'est relativement juste finalement pour nous-mêmes. Donc, de ne plus culpabiliser quelque part, de se dire ah bah oui mais mince, en gros je m'étais engagée absolument pour pouvoir faire ça. Eh bien, de se dire bah en fait il n'y a pas mort d'homme. Si on doit remettre ça un peu à plus tard, bah, c'est pas grave en tant que tel. Hein. Si le lien il est là, de toute façon avec ces personnes, il restera le lien. Sinon, c'est que c'est pas un vrai lien. C'est qu'il y a encore de l'ego là-dedans, hein, de l'avoir, de la stratégie finalement. Bah oui, mais moi, du coup, si je suis ton copain, c'est parce que du coup, je voudrais avoir ci, je voudrais avoir ça, puis je voudrais que tu m'apportes ci, je voudrais que tu m'apportes ça. Alors que là, non. On est réellement amené à aimer inconditionnellement les personnes qui sont autour de nous et donc les aimer telles qu'elles sont. Et si elles sont vraies, libres et authentiques et qu'elles ne ressentent pas cette chose-là à ce moment-là, eh bien, tout simplement de se dire, bon, ok, d'accord, on va remettre ça plus tard. Et puis, quand le bon moment se présentera, eh bien, on le ressentira. Et puis, on pourra, du coup, profiter pleinement des instants de partage qu'on s'était dit qu'on ferait ensemble, en fait. Hein, qu'on avait prévu de faire ensemble. Donc, pour moi, voilà, c'est ça. En fait, on nous invite en tout cas à nous dire que l'espace-temps a changé et que on est beaucoup plus aujourd'hui relié à soi, relié à ses ressentis et relié à l'instant présent. Et donc, quand on fait les choses, on les fait aujourd'hui avec le cœur. On les fait plus avec la tête. Et avoir peur finalement du regard de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de ça, etc. Non, quand les rapports sont libres et authentiques, c'est vraiment de laisser l'autre tel qu'il est et de ne pas attendre quelque part. Hein, ne plus attendre de l'autre hein, pour qu'il puisse combler nos propres besoins. Donc c'est vraiment un retour à soi-même. Hein, ça me fait penser à cette carte-là, cette carte du lion. On est bien avec soi-même. Et que même si il peut y avoir des changements de planning ou des choses comme ça, bah, je reste pas totalement démunie parce que la personne elle n'a pas pu être là au moment où je le voulais. Bah, c'est pas grave, je vais rebondir, puis je vais faire autre chose, puis je vais faire des choses pour moi. Et puis bah tiens, oui, je devais faire ça, bah ok, bah du coup on se voit pas, on reporte le rendez-vous et puis du coup je suis amenée à faire quelque chose que j'avais réellement envie de faire depuis un petit moment. Et là, qui m'appelle ici et maintenant. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est une transformation vraiment de l'espace-temps, mais vraiment d'être beaucoup plus dans le ressenti et beaucoup plus dans la spontanéité, on me dit en fait. C'est ça. On redevient spontané. Très intéressant. On a le chat. Le chat qui nous regarde comme ça, d'un petit air un petit peu mystérieux qui peut-être peut nous questionner sur certaines choses. Alors, qu'est-ce qui nous renvoie le chat? Ouais, pour moi, en fait, il nous renvoie à ce questionnement intérieur de savoir, mais justement, de tout ce que j'ai pu vous communiquer comme message jusque-là, est-ce que tu as fait ce chemin? Est-ce que tu as fait ce chemin de retour à toi? Est-ce que tu as fait ce chemin de justement de devenir beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus libre et authentique? Pour moi, c'est ça. Ce chat, c'est vraiment une sorte d'effet miroir où du coup, voilà, il nous pose la question.
Est-ce que tu es beaucoup plus relié aujourd'hui à ton cœur? Est-ce que du coup le centre de tes prises de décision, c'est vraiment là? Ou c'est encore situé au niveau de la tête? Ou c'est encore situé au niveau de la peur du regard de l'autre? Voilà ce que le chat nous invite à, à nous questionner. Hein. C'est ça. Est-ce que tu as fait la paix? Est-ce que tu as fait la paix avec toi-même? Est-ce que tu as fait la paix avec les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'accordes le droit d'être libre et authentique? Voilà, parce que le chat, il a beaucoup de médiumnité aussi. Il ressent les énergies, il voit l'invisible, en fait, le chat. Donc, c'est ça, c'est vraiment de se connecter réellement à son essence même, en fait. Hein. Et vraiment, par cet effet miroir, mais de toute façon, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas être totalement dans le déni, c'est pas possible. À un moment donné, on sait si vraiment on a fait ce cheminement. Si vraiment, aujourd'hui, on est dans l'être libre et authentique. On a le pan. Alors le pan, ça me fait beaucoup penser effectivement au signe du lion. Hein. Le pan il se... Voilà, il fait la roue, il montre toutes ses beautés en fait, hein, dans ses couleurs, ses plumes. Il se montre tel qu'il est. Il n'a pas peur de montrer ses talents, le fait qu'il soit précieux, quoi. Hein, s'il n'y avait pas de pan dans la nature, ce serait quand même relativement dommage. Hein, il prend une place, le pan, quoi. Hein, il est important. Hein, et du coup, il y a la parade aussi, la parade amoureuse et tout ça. Donc moi, ça me fait vraiment penser, en fait, à... est-ce que tu es bien dans tes baskets? Hein? Est-ce que tu es bien dans tes baskets aujourd'hui? Est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que tu te trouves talentueux? Est-ce que tu sais te regarder dans la glace avec ce chat là? Est-ce que tu sais te regarder dans la glace? Est-ce que tu sais voir qui tu es vraiment dans toutes tes beautés, dans tous tes talents? Ben, c'est ça ce que le pan en fait nous invite à intégrer. Hein. Lui, il ne se pose pas de questions. Hein. Voilà, quand il montre ses plumes, bah, c'est que voilà, il est porté par tout ça, quoi. Hein. Il est porté par lui-même, il est porté par même la parade amoureuse, il est porté par l'amour, il est porté par... voilà, et quand il se déploie, c'est quelque chose, quoi. Et bien, c'est ça. C'est vraiment, exploitons tous nos talents et n'ayons pas peur de les montrer aux autres. Et l'expression, le bleu, chakra de la gorge. Vraiment s'exprimer aussi, hein, avec tous nos talents. Il y a vraiment ça. Hein. Et puis, on a inspiration. Alors, le chaudron de l'inspiration, mais qui, du coup, est à l'envers. Pour moi, j'ai le terme se déverser, comme si, en fait, il y avait effectivement ce liquide à l'intérieur de ce chaudron et qui se déverse. C'est vraiment partir de soi. Hein, donc, on parlait effectivement avec cette carte hein, du rayonnement intérieur. Hein, donc, très jaune, hein, très solaire aussi. Vraiment partir de soi et puis déverser ce que nous sommes. Donc, en fait, on nous aide. On me montre en fait quelque chose comme si qui coulait, quoi. Qui coulait de soi. C'est-à-dire que vraiment, quand on a fait cette paix intérieure, quand on a... je sais pas, j'ai entendu un bruit. Ah si. Attendez, juste une petite minute. Excusez-moi, donc il n'y a pas de problème. C'est maman qui rentre, tout simplement. Et donc, quand on est vraiment, effectivement, bien avec nous-mêmes, que on a ce côté solaire en nous, que voilà, on est en paix,
on est en célébration quelque part de qui nous sommes et de la vie, eh bien, ça se déverse tout naturellement. Et là, vraiment, c'est ça, quoi. On nous aide à tout ça. C'est-à-dire que vraiment, quand on a fait ce travail intérieur, hein, de libération, de paix, d'enrichissement de ce que nous sommes, eh bien, du coup, ça se déverse tout naturellement sur notre environnement. Hein. Donc, c'est très beau, c'est une sorte, un petit peu de se laisser porter, c'est sur la carte de l'élan, vous voyez. Donc, en fait, tout part de soi-même, encore une fois, quoi. Hein. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec qui je suis, je sais quels sont mes talents, je sais quelle est ma créativité, bah voilà, quoi. Hein. On nous aide vraiment, hein, à se laisser porter après par tout ça, quoi. Et que ça, voilà, il y a ce rayonnement aussi dans notre environnement. Hein. C'est très joli. C'est très joli. Donc, effectivement, pour reprendre, changement un petit peu de l'espace-temps, de cette notion d'espace-temps. Hein. Vraiment d'être beaucoup plus euh, dans cette spontanéité. Hein. Voilà. Ce regard vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que du coup tu as fait tout ce travail intérieur? Est-ce que tu n'as plus peur du regard des autres? Est-ce que tu te vois réellement tel que tu es avec toutes tes beautés, hein, et ta créativité? Et puis voilà, du coup, à partir du moment où on a fait ce cheminement intérieur, on est réellement en paix et on est vraiment libre et authentique et qu'on est dans, voilà, dans ce rayonnement intérieur, et bien du coup, ça se déverse tout autour de nous. Donc c'est très joli. Hein. Voilà, donc alors, dernier petit message, parce que 45 minutes. Dernier petit message, flamme d'Anka, ok. La flamme d'Anka, voilà, c'est ça. Alors, allez, dernière petite carte, parce que là, du coup, 45 minutes, on dépasse un peu le format habituel. C'est vrai que quand je suis entraînée à vous dire les messages, après, c'est un peu complexe de rester... Bah, vous voyez l'espace-temps, hein, c'est ça, hein. Allez, dernier petit message pour finaliser du coup ce tirage de cette nouvelle lune. Et ben voilà, elle me vient toute seule. C'est magnifique. Traumatisme d'adulte. Et là, lien à la mer. Là, ça me parle vraiment dans ce dos de deck d'accueil réellement de qui nous sommes. Hein, de notre soleil dit intérieur. Hein, vraiment, on a cette sphère là comme ça qui nous rappelle ça. C'est vraiment d'accueillir notre rayonnement intérieur. Et vous voyez, il y a le soleil et il y a la lune aussi. Donc il y a vraiment notre côté duel, hein, qui est toujours là, hein, l'ombre et la lumière. Hein. Mais voilà, ça forme un tout et on l'accueille. On sait aujourd'hui l'accueillir en nous. Et c'est ce qui fait que du coup, on peut rayonner tel que nous sommes, vraiment. Hein. Et puis, pour finaliser du coup ce tirage, on terminera par cette carte, la carte 5, donc qui est une carte de changement. Et on a traumatisme d'adulte. Hein. Donc pour moi, c'est ça. C'est quand je vous parlais de beaucoup plus de liberté, d'authenticité, de revenir vraiment à cette spontanéité. Traumatisme d'adulte, pour moi, c'est vraiment sortir de tous ces carcans qu'on nous a fait croire en nous disant il faut se prendre au sérieux, machin, puis de toute façon je suis adulte, puis aujourd'hui j'ai des responsabilités, et puis aujourd'hui j'ai des objectifs de rentabilité, de croissance, de tout ça, de productivité, de tout ça. En fait, on nous demande en fait de casser le masque en fait et de revenir vraiment à notre enfant intérieur, à ce qui nous sommes, ce que nous sommes vraiment, quoi. Sans aucune stratégie, quoi. Il n'y a plus de stratégie, c'est terminé. C'est maintenant l'être libre et authentique qui doit s'exprimer. Hein, et dans cette spontanéité. Hein, l'espace-temps n'est plus le même aujourd'hui. Et donc c'est ça. Là, ça y est, le masque tombe. On a déjà eu hein, ce type de carte et puis ce type de message. Mais c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de masque. C'est fini, ça. Hein, maintenant, on est libre et authentique. Plus de stratégie d'adulte, de machin, de trucs, de nanana, je vais faire ci pour faire ça ou machin. Non, ça c'est fini, ça. C'est vraiment notre rayonnement intérieur. Voilà. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé.
Nous sommes à 49 minutes déjà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour pouvoir m'encourager, que ma chaîne soit de plus en plus visible, pour pouvoir agrandir cette belle communauté. En tout cas, merci d'être là. Merci pour tout votre soutien. Je n'ai pas encore mis la cagnotte du coup en ligne, mais tout se fera comme ça d'ici cet été, voire même la rentrée. Voilà, on prend son temps, on fait les choses en bonne et due forme. L'essentiel, c'est que je vous transmette toujours ces messages et puis que vous puissiez voilà, les recevoir en vous pour pouvoir vous éclairer sur votre chemin de vie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite du coup de partager vraiment plein de moments de convivialité. N'hésitez pas vraiment à vous lâcher, à vous libérer, à vraiment être dans cette spontanéité. Voilà, c'est ça qui me vient pour ce cycle lunaire. Et je vous donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une guidance dite intemporelle ou peut-être autre chose, à voir comment je serai inspirée. Et sinon, donc pour le tirage aussi hein, de la prochaine pleine lune, pleine lune, tout à fait, pleine lune d'ici 15 jours. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de tous ces belles journées, profitez bien de vos proches et je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao.